Allez, 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 on se dépêche, on est un petit peu en retard, il faut y aller, 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 il faut y aller. Bon, alors, j'ai bien tout préparé, pap, 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 tac, tac, on est prêt et on est là. Et on est là. Salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay, que ce soit sur Facebook ou alors sur YouTube, parce que je le remets pour l'archiver sur YouTube, pas tellement pour avoir des vues. Mais en tout cas, c'est sympa de consacrer une vingtaine de minutes de votre temps pour regarder ce replay. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de trucs amusants qui se passent. Il y a aussi de jolies histoires, des histoires inspirantes, des histoires intéressantes, des histoires qui font penser. Et c'est pour ça que je vous propose chaque jour, du lundi au vendredi, le meilleur est à venir. Aujourd'hui, c'est l'épisode 67. L'air de rien, on avance. Alors, et je vais saluer aussi tous ceux qui sont en direct maintenant. Haha, ils arrivent, ils arrivent. Bonsoir les amis IES. Il en faut pour tout le monde. Et aujourd'hui, l'histoire aura un rapport avec ce pays que vous connaissez sans doute. Vous connaissez ce drapeau, il est très facile à découvrir. Et alors, qui est là ce soir? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Eh ben, on va commencer par le début. Stéphane. Stéphane, le Polonais. On avait parlé de la Pologne, hein, tu sais, il y a quelques numéros de ça. Un inventeur polonais qui avait trouvé une idée géniale pour faire des assiettes biodégradables avec du son. Manon, salut Sari, salut Maribo, salut Claude, tu vas bien? Salut Lily, toujours en train de partager tes petits écrits, c'est sympa ce que tu fais. Martine est là. Ah bah si Martine n'était pas là, et je te l'ai pas dit en direct l'autre jour, mais ton lever de soleil était magnifique, ta photo, elle était superbe. Voilà. Oh bah Sari, la Hollande? Alors? Non, non, c'est pas la Hollande. Hmm. La Hollande, c'est comme la France, mais dans l'autre sens, en horizontal. Bon, c'est pas grave, hein, on est là pour s'amuser. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir. Il faudrait que je commence il faudrait que je commence par le début, ouais, tout simplement, en vous rappelant pas mal de Sari. Maribo, la Suisse. Non, mais, alors là, c'est Sari qui va s'énerver, parce que Sari est en Suisse en ce moment. Donc, elle va sûrement s'énerver. C'est pas la Suisse. La Suisse, il y a la Suisse, c'est rouge avec une petite croix blanche au milieu. C'est ça, hein. Danemark? Ah non, 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 Stéphane. Alors là, je suis étonné. Je pensais que ça serait facile. Voilà, maintenant, c'est ça. Je pensais que ça serait vraiment facile. En fait, je me rends compte que non. Pourquoi c'est facile pour moi? Parce que je regarde le foot. Bah, je regarde plus vraiment le foot maintenant, sauf les matchs de la Coupe du Monde de football, hein, soccer. Et bah oui, ça permet de reconnaître aussi les équipes, hein. Un détail, tu veux un détail, Maribo, c'est ça que tu me dis? Drapeau de la France pendant les croisades. Ah, non, mais ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait pu. Ça aurait pu, ça aurait pu. Je vais vous donner un indice. Normalement, ce drapeau, on ne le voit jamais. Vous ne le voyez jamais. Vous le voyez avec d'autres couleurs dessus. Parce que c'est une union. C'est pas la croix de Saint-Georges, mais oui. Mais oui, alors, Manon. Ah, ça me fait plaisir. Je pensais que c'était facile en fait, et c'est pas si facile que ça. Alors, bah, je voulais chercher, mais enfin bon là vous allez trouver. Un petit mot pour vous rappeler que je viens de sortir mon nouveau bouquin, Le huitième sens. Il n'y aura pas de secret entre nous. Si vous ne connaissez pas encore le secret, dépêchez-vous, c'est sur Kindle, à prix doux, jusqu'à la fin de la semaine normalement. Oui, Lily, Angleterre, exactement, ouais. Et oui, on confond toujours le drapeau de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne. C'est pas la même chose. Et dans le drapeau de la Grande-Bretagne, bien sûr, vous retrouvez cette croix rouge qui appartient aux Anglais. Voilà, c'est tien. C'est qui a trouvé? C'est Lily, c'est ça? Ouais, bravo Lily. Et tu as gagné le cadeau, hein. À chaque fois qu'on trouve le drapeau, j'offre un cadeau. Donc tu pourras choisir, tu vas sur Amazon, tu vas voir mes bouquins et tu choisis celui que tu veux et je te l'envoie en PDF, en Mobi ou en EPUB, comme tu veux. Un petit bonjour à mon ami Patrick qui vient de faire un petit saut.
Avant d'aller aller se coucher? Non, quand même pas, Patrick. Donc le huitième sens, si vous ne l'avez pas acheté, achetez-le, s'il vous plaît, ou partagez l'information que vous allez trouver sur mon mur, parce que l'air de rien, il est en train de s'accrocher dans le top 50, et c'est une super bonne nouvelle. Oui, Lily, c'est très sérieux. C'est toujours ce que je dis. Celui ou celle qui trouve le drapeau, parfois c'est facile, parfois c'est difficile, eh ben, je lui offre un de mes bouquins. Donc à toi de choisir, tu vas voir, hein. J'ai pas mal de bouquins maintenant, à toi de choisir. Voilà. Et je te l'envoie par email, sans problème. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez vu? J'ai pas le LMV aujourd'hui, à l'envers bien sûr, alors il va être à l'envers. J'ai le t-shirt, on peut pas le voir, il a fallu que je me trouve une marche, mais j'ai le t-shirt. Vous devinez ce t-shirt? Qu'est-ce que c'est ce t-shirt? Vous le voyez d'ici là? Alice Queen. Eh ouais, j'ai mon t-shirt Alice Queen, c'est super sympa. Il y a quelques semaines de ça, j'avais le t-shirt d'une autre auteure qui s'appelle, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, elle va être, c'est un bouquin sur les orishas. J'ai le huitième sens déjà, mais pourquoi pas la femme sans peur? Alors pour ça, Lily, on va pas le faire en direct. Tu m'envoies un message privé sur Facebook et tu me dis ce que tu veux, je te l'envoie. Voilà. Alice Queen, oui, Rosie Maldon, exactement. Voilà le t-shirt. Si vous n'avez pas encore lu la série de Rosie Maldon, allez-y, vous allez vous régaler, c'est plein d'humour, c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle, on ne le voit pas bien, allez, je vais lever le t-shirt, c'est écrit à l'envers, Cozy Mystery. C'est écrit ça, là, vous ne voyez rien de toute façon, hein. Mais donc je le mets. Voilà, Cozy Mystery, ce sont des mystères où il se passe des choses, mais c'est pas bloody, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de meurtre. Et vous êtes nombreux et nombreuses à aimer. Donc, je vous recommande la série de Rosie Maldon. Alice Queen en a déjà sorti 3. Et c'est pas prêt de s'arrêter à mon avis parce que c'est super beau. J'ai d'ailleurs lu un extrait, vous vous rappelez, il y a quelque temps de ça, j'avais lu un extrait ici même en direct. Et un extrait qu'il faudrait que je vous remette sur Le meilleur est à venir, histoire de vous donner, de vous mettre l'eau à la bouche. En tout cas, merci à toi Alice de m'avoir envoyé le t-shirt de ton bouquin. Eh ben, je vais le porter pendant quelques jours. Bon, la taille est un peu petite, mais bon, je me suis trompé dans la taille, mais bon, ça ira. Merci Martine. Et ben voilà, ça c'est fait. Le moment suspendu du jour. Allons-y, allons-y. Pas perdre de temps. Le moment suspendu du jour, il faut que je le retrouve. Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé? Vous remarquez, à chaque fois, je perds toujours quelque chose. Il faudra que je trouve une façon de m'organiser. Le voilà. Ah, bah il est beau, hein. Et là, on reconnaît tout de suite. On sait tout de suite qui c'est, ça. Ça, c'est du Sandra, ça. Eh oui, Sandra. Je ne sais pas ce que tu vas avoir pour Noël, mais je crois que si tu as un nouvel appareil photo, tu vas encore faire de plus belles photos que ça, mais c'est joli. Un magnifique lever de soleil. Ça rend pas là-dessus. Comme d'habitude, je vais le mettre sur la page Le meilleur est à venir. Il paraît que parfois vous ne les voyez pas. Je suis désolé, je sais pas. Avec Facebook, il y a des choses qui se passent bizarrement. D'ailleurs, quand vous me recommandez des citations, des blagues ou des images, je ne les vois pas toujours sur ma page, même quand vous les partagez sur ma page. Je ne sais pas pourquoi. Ça se passe comme ça chez Facebook. Voilà, magnifique cliché. Moment suspendu de Sandra. Ah bah tiens, tu tombes bien, Sandra. Comme si tu savais qu'on allait parler de toi. Oh, je me fais attendre. Allez, j'arrive à la cinquième ou à la sixième minute parce que je sais que c'est le moment où on va parler de moi. C'est excellent. Non, te féliciter pour ton cliché. Et je sais que tu vas acquérir, c'est ça, tu vas acquérir. C'est en fait, c'est pas un cadeau de Noël, tu vas acquérir un nouveau appareil photo. Je sais pas ce que tu vas nous faire parce que là déjà c'est très beau. Donc j'ose pas imaginer. Eh oui, c'est un lever de soleil, hein. Magnifique. Voilà. Que je vais partager sur la page du meilleur est à venir. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais avant ça, il y a une histoire à vous raconter. Une petite histoire que je trouve très intéressante, mais qui est un peu différente de d'habitude. Donc, on va aller dans ce pays. Je vous le rappelle, on va en Angleterre. Pourquoi on va en Angleterre? D'abord, on va revenir à des choses dont on n'aime pas parler. La cigarette. Quelque chose. Moi, j'ai jamais fumé, donc, mais je comprends. Mon père était un fumeur, donc quand j'étais petit, j'ai dégusté. Après, il a arrêté de fumer, donc ça allait bien. Mais c'est sûr que fumer, c'est pas facile. Bon, mais je veux pas prendre cet aspect-là. Chacun prend ses responsabilités. On fume ou on fume pas.
quand on est adulte, on choisit. Il y a des gens très intelligents qui fument. Et ils savent pourtant que c'est pas bon. Mais voilà. Et puis aussi, lorsqu'on fume, il y a des gens qui fument toute leur vie et ça va, et d'autres qui fument un peu moins et ça va pas. D'accord, hein, ils ont des maladies et tout. Mais c'est pas ça dont je veux parler. Je veux parler de l'impact sur la Terre. En France, chaque année, il y a, c'est un chiffre astronomique, 30 milliards de mégots qui sont jetés. Alors vérifiez le chiffre, parce que moi c'est le chiffre que j'ai trouvé. 30 milliards de mégots qui sont jetés au sol en France. Ça me paraît un chiffre absolument énorme. Et le pire, c'est que chaque mégot met à peu près une quinzaine d'années pour disparaître dans la nature, pour être biodégradé. Hein, je ne sais pas si on dit ça. Je ne sais pas si vous imaginez. Chaque année, en France, il y a 30 milliards de mégots, pouf, et ça met 15 ans pour disparaître. C'est fou. Bon, vous direz, il y a d'autres pollutions plus importantes. Mais quand même. Et là, il y a un mec, un Anglais, justement, qui a trouvé une super idée. Une idée que j'ai trouvée géniale. Et c'est pour ça que je la partage avec vous. On jette ces mégots. Et il a eu cette idée de créer un mégot biodégradable. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial, son mégot? C'est pour ça qu'il nous prend 10 minutes le soir pour nous dire qu'il y a quelqu'un a inventé un mégot biodégradable? Vous vous attendiez à mieux, j'espère. Oui, bah oui, parce qu'il y a mieux quand même. Donc c'est un mégot biodégradable. Voilà l'aspect biodégradable. Mais à l'intérieur de ce mégot, il y a des graines. Et lorsqu'on jette le mégot, et c'est là que ça devient intéressant, vous voyez le mégot, les graines, bon, il faut que ça soit sur du sol, hein, sur le goudron ça ne va pas marcher, mais les graines, eh ben, elles vont aller dans le sol, avec la pluie donc, etc., et les éléments, le mégot va se dégrader, mais les graines, elles, eh ben, elles vont pousser. Et ces graines sont des graines de fleurs. C'est génial comme idée, non? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 30 milliards de mégots, bon, alors, pas 30 milliards qui vont tomber sur du sol et qui vont germer, ça c'est sûr, mais au moins une grande partie d'entre eux, de ces mégots, vont permettre de faire pousser des fleurs un petit peu partout en France. C'est quand même sympa. Les gens qui vont fumer dans la nature, etc. C'est triste quand ils balancent leur mégot comme ça, ou de la voiture, vous savez, là, comme ça, tac, pour frimer, tac, par la portière, tac, et ça tombe dans un champ, ou dans à la place, il y aura une fleur. Et moi, j'ai trouvé cette idée géniale. Alors, je me suis emballé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, si tu as ton cendrier de poche, c'est bien. Salut Xavier, tu vas bien? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouvais cette idée géniale. Alors, j'ai commencé à la rechercher et j'ai retrouvé le gars qui s'en occupe. Le gars qui a inventé ça c'est un Anglais donc, qui s'appelle Ben Foreman. Il habite à Londres, etc. Il a eu cette idée et bah, moi, je trouve ça bien. Et je voulais un petit peu le saluer. Et voilà, Ben Foreman, voilà. C'est lui. Il a eu cette superbe idée. Alors, j'ai fouillé un petit peu. Et après, j'étais moins emballé parce que c'est une idée qui date de 2013. Je me dis, tiens, personne n'a encore, ils n'ont pas. C'est une idée, c'est un projet. C'est pas une idée qui a été déjà implémentée. On peut pas acheter. Il y a une image qui est super. C'est dommage que je voulais pas montrer avant. Là, voilà. Regardez. Voilà ce que donneraient ces cigarettes en gros. Voilà, vous ouvrez votre paquet de cigarettes et voilà. Ça serait sympa ça. Alors le paquet de cigarettes avec ce petit logo. Et donc, le mégot biodégradable et les graines dedans, vous jetez le mégot et hop, ça fait pousser des graines. Oui, il est jeune, Manon. Pourquoi il est jeune? Parce que c'est un designer. C'est pas un inventeur. Il a eu l'idée, c'est génial, dans sa tête cette idée, mais c'est un designer. Donc il a pensé, il s'est dit on va faire comme ci, comme ça, et puis c'est tout. Ça en est resté là. Et moi je trouve ça dommage. On dépense tellement de millions. Les compagnies de cigarettes, les entreprises, hein, tous ceux qui font des cigarettes, gagnent des milliards et des milliards et des milliards sur les gens qui fument. Vous ne pensez pas qu'il serait intéressant de demander à un gouvernement d'imposer une taxe ou de leur imposer carrément, obligatoirement, sur une période de 5 à 10 ans, de faire une transition des mégots comme on les a maintenant, qui mettent 15 ans à se biodégrader, pardon, et de faire une transition de façon à ce qu'on ait des mégots biodégradables avec des graines dedans qui poussent sur 5 ans, sur 7-8 ans, je ne sais pas. Il ne doit pas falloir beaucoup de millions, ils gagnent des milliards. Ce sont des milliards que gagnent les compagnies,
tous ceux qui fabriquent des cigarettes. Ça ne doit pas être compliqué quand même. Il n'y a pas un gouvernement qui aura le courage de le faire? Non, apparemment non. Ça paraît trop compliqué. Ça paraît trop... C'est comme un... voilà, et je vais m'emballer un petit coup. C'est comme un autre chiffre que j'ai vu passer, que je ne connaissais pas. L'évasion fiscale, rien à voir. L'évasion fiscale en Europe, vous savez combien de chiffres? J'étais épaté. 1 000 milliards d'euros par an. L'évasion fiscale, c'est-à-dire les entreprises qui ne payent pas les impôts qu'ils doivent payer. Ceux qui font des montages, Panama Papers, tout ce que vous voulez, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, là le dernier, mais il n'y a pas que lui, bien sûr, 1 000 milliards d'euros en Europe seulement. 1 000 milliards d'euros, alors ça m'a épaté, j'ai vu ça, où est-ce que j'ai vu ça? C'est un chiffre énorme. C'est-à-dire que si vous étiez né, tenez-vous bien, si vous étiez né le jour 0, l'an 0, le jour Bethléem, hein, le Christ, etc., où Jésus est supposé être né, c'est pour ça que eh bien, vous auriez pu dépenser 500 millions d'euros par an jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, ça fait 1 000 milliards d'euros. Et on n'a pas d'argent. Et on nous met des taxes en plus. Et on nous dit qu'il faut serrer la ceinture. Et qu'il y a de l'austérité. Et qu'on va rogner sur ci, sur ça, sur la sécurité sociale, sur les aides aux familles en difficulté. Il n'y a pas d'argent pour les pauvres, il n'y a pas, etc. Et bien sûr, il n'y a pas d'argent pour ça. Alors que ça serait bien. Ça serait bien. C'est pas la situation idéale. On va dire que oui, ben, il ne faut pas fumer, il ne faut pas jeter ses mégots. Mais bon, si les gens veulent fumer, c'est leur souci, c'est leur problème. Moi, ils font ce qu'ils veulent. Mais au moins, s'ils ne veulent pas être civiques et qu'ils continuent à jeter leurs mégots, bon, voilà. Bah oui, Martine, c'est ça, hein, pas les moyens de la concrétiser. Ben oui, lui, c'était un designer et malheureusement, c'est du design qu'il fait. Il fait pas de, c'est pas un inventeur pur. Moi, je dis que ça aurait dû être une idée prise par un gouvernement, tout simplement. Un petit quelque chose pour aider et responsabiliser les gens aussi, peut-être, hein, quand vous voyez ça, bah oui. Hein. Bon, alors, le problème, il ne faudrait pas que ça encourage les gens à fumer aussi. Tiens, on va planter quelques fleurs. Oui, ça, ça, j'y avais pas pensé. Je me rends compte maintenant. Bon, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je trouvais l'idée excellente. Enfin, quelque chose qui se passe. Allez, mais dis donc, j'ai pas fait les images du jour. Je vous ai montré aucun humour aujourd'hui. Les images sont passées sur les réseaux sociaux. 17. Ah, bah oui, là, j'ai un petit peu raté. Bon, allez, on va en faire une vite fait. Une ou deux vite fait. Bah, j'ai tout fait à l'envers, là. Je me suis emballé. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais vous faire? Allez. Vous aimez le chocolat? Moi aussi. Pour ne manger qu'un seul carré de chocolat, il suffit de retourner la tablette. Elle est bonne celle-là, hein. Elle est bonne, hein. Vous êtes d'accord? Oui. Partagée par Marie et Monette, que je remercie. C'est excellent. Elle est excellente celle-là. Hein. Ah là là, c'est super. Et une autre, partagée par Joël, rien à voir. Ça parle de chiens, nos amis les chiens. Regardez. Ah, attendez, il faut que je le remette à l'endroit. Voilà. Alors voilà la réaction du chien lorsqu'il entend la sonnette, lorsqu'il entend le facteur, lorsqu'il y a un cambriolage et lorsqu'il entend l'emballage biscuit. Ah, c'est très très bon ça. Ah, ça nous fait sourire. Hein. Je sais pas, j'espère que ça vous fait sourire. En tout cas, moi, ça me fait bien sourire et je trouve ça absolument génial. Allez, une petite dernière. Surtout, n'oubliez pas, cette nuit, on change de jour. À minuit, il sera demain. Ce qui en fait n'est peut-être pas vrai en fait. Parce qu'à minuit plus une seconde, ben on est aujourd'hui. On sera aujourd'hui. Enfin bref, moi, j'ai trouvé très très bonne. Voilà. On va s'arrêter là parce que je voulais vous parler de quelque chose. Ouais, on va s'arrêter là. Non, je vais déborder. Très important.
vous savez, on va jusqu'à Noël. Le meilleur est à venir, je vous l'avais promis, il va jusqu'à Noël. Après Noël, l'année prochaine, je vais voir comment ça va se passer. Et justement, j'ai besoin de vous. Alors, vous qui êtes en direct, vous allez pouvoir réagir directement dans les commentaires, mais vous pouvez réfléchir. Et tous ceux et toutes celles qui regardent le replay, j'ai besoin de votre aide. C'est très simple, hein, et ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir des conseils de votre part par rapport à ce que je fais et comment je pourrais faire évoluer ce que je fais en ce moment. Ce qui est bien, c'est de pouvoir changer, de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer et de pouvoir faire les choses un petit peu différemment. Et la question, je l'ai vraiment notée, c'est de quoi, par exemple, je ne parle pas assez. Qu'est-ce qui vous plairait? Et comment, en fait, quel sujet? Comment je pourrais être meilleur, en fait, dans ce que je fais? J'adore converser avec vous, j'adore échanger, surtout en direct, c'est ce que je préfère faire, même si je suis loin d'être le meilleur, hein, ça je suis tout à fait conscient, mais j'aime bien ce côté live, direct, et qui permet de communiquer comme ça. Ah oui, Lily, c'est bientôt fini, oui, oui, oui. Donc, pensez-y bien, de quoi vous aimeriez que je parle? Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse? Comment je pourrais être meilleur? Rendre le meilleur est à venir encore meilleur. Être les imbrisables. Peut-être focaliser sur les imbrisables, en fait. Des choses comme ça, ou sur les moments suspendus, etc. Ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ou alors en message privé. Vous m'envoyez un message privé sur Facebook. Ça sera avec plaisir. J'ai la gorge. Et je voulais partager avec vous, eh ben, la phrase du jour, on va la retrouver. Comme d'habitude, c'est Suzy qui s'y colle. Suzy, elle est imbattable, hein, pour les phrases du jour. Une phrase de Christian Bobin. Christian Bobin, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, j'ai appris à découvrir en rentrant en France. Il écrit, il a une plume magnifique. Je ne partage pas toujours ce qu'il dit, toutes ses idées, mais il écrit des livres, vraiment, ce sont des petites œuvres d'art, c'est comme des bijoux finement ciselés. Ces phrases, c'est génial. Alors voilà ce que dit Christian Bobin. Ne rien prévoir sinon l'imprévisible, ne rien attendre sinon l'inattendu. Moi, je trouve ça magnifique et je suis tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi? Quand il dit ne rien prévoir, bon, il faut prévoir le minimum, mais il ne faut pas attendre quelque chose de quelqu'un. C'est surtout ça. Oui, ne rien attendre sinon l'inattendu. Moi, je le comprends comme ça. Il faut jamais attendre quelque chose de quelqu'un. Je l'ai déjà dit, je sais que certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec moi, mais moi j'insiste, on attend trop des gens, des autres. On attend trop. On attend trop de notre époux, épouse, de notre copain, copine, de nos amis, de nos enfants, etc. On attend. Et lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on en attend d'eux, eh ben on est déçu. Et ça fait mal. Et ça provoque des disputes, des rancœurs, des choses comme ça. Mais si vous... Bon, bien sûr, il y a du minimum. Mais si vous n'attendez rien de spécial, de particulier, vous ne pouvez pas être déçu. Et vous appréciez chaque être important dans votre vie à sa juste valeur, pour ce qu'il ou elle est exactement. Donc merci Suzy pour cette phrase, ça me permet de faire un petit rappel. D'accord, merci Martine. Bah, tu parles bien ce soir. C'est toi le boss, tu en es là, là, là. Merci, on va réfléchir. Lily, j'adore Christian Bobin. Il a des phrases magnifiques dans ses livres. Ah ouais, alors là, là. Alors les livres, c'est bien. Christian Bobin, j'ai remarqué, hein. Enfin, je sais pas, j'ai pas tout acheté, mais c'est très fin, c'est très petit, c'est très cher. Mais les phrases, chaque phrase vaut vraiment son pesant d'or. Il y a du travail, hein. On sent que c'est. Moi, j'écris vite. Je travaille pas trop le style, c'est pas mon but. Mon but, c'est l'histoire. Mais alors lui, c'est vraiment, vraiment, vraiment des petits chefs-d'œuvre, hein. Je vous recommande si vous ne connaissez pas Christian Bobin. Et ça fait réfléchir. Ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mon t-shirt Rosie Maldon. N'oubliez pas d'aller voir alice-queen.com pour aller voir tous ces bouquins ou chercher sur Amazon. Profitez-en pour partager aussi le mien. N'oubliez pas, le 8e sens. Faites des partages autour ou achetez-le si ce n'est pas fait, mais je suis sûr que vous l'avez déjà fait car vous êtes super et superbe. Nous sommes tous les imbrisables et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et on se retrouve demain pour l'épisode 68. Je vais essayer d'appuyer sur le bouton sans regarder le bouton, donc en vous regardant droit dans les yeux. Allez, on y va.